Alors on revient sur notre dossier, on revient en mode invité ici, vous voyez je suis en mode invité, enfin vous pouvez rester en mode sur votre session. C'est juste qu'on est allé sur la session pour utiliser la taille de l'écran et les paramètres de Chrome et pour voir également le lecteur d'écran. Donc ici ce qu'on va faire, on va se créer des boutons en dessous. Button, alors je regrossis, tac. Ici je vais mettre ajouter un élément. Ici je vais mettre supprimer. Hop, supprimer. Et modifier par exemple. Ok, nickel. Nos boutons ici, ne pas oublier le type est égal button. Tac, donc ici on peut mettre directement button ici et ici. C'est des boutons qui servent à faire des fonctionnalités. Donc ajouter, modifier, supprimer. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on tab? Maintenant quand on fait la tabulation, on voit que on peut naviguer à travers les éléments donc, de type button, les liens et les inputs de formulaire. Tout ce qui va être même select, etc. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir dans un formulaire. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si on a envie de vraiment mettre l'accent sur un élément HTML qui n'est pas un bouton ou un lien, ou un input? Eh bien, on va utiliser tab index ici. Donc, on vient par exemple mettre là, tab index est égal 0. Lui mettre 0, ça va le rendre typeable, ça veut dire qu'on va pouvoir naviguer avec dans cet élément. Regardez, hop, c'est bon, le premier élément que je vais sélectionner, c'est mon titre qui est juste ici. Et ensuite, hop, ça passe au bouton et ça repasse à l'URL juste ici. Et voilà donc comment on rend un élément comme ça sélectionnable directement avec tab index. Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est assez rare, hein, c'est assez rare. Mais imaginons que vous avez vraiment envie que quelqu'un avec un handicap lise un titre ou une information qui est importante pour des personnes qui ont son handicap, eh bien, vous pouvez mettre le titre comme ça, voilà. Il faut savoir aussi que quand vous allez cliquer dessus, ça va faire cette sorte d'outline comme ça, d'accord, une bordure. Alors que le texte, par exemple, je clique dessus, vous voyez, ça ne fait rien, voilà. Ok, il y a ça, et on peut utiliser tab index d'une seconde manière. Par exemple, ici, je n'ai plus envie que ce bouton soit typeable, donc ici, je vais faire tab index est égal -1. -1, et donc regardez, on y va, le titre, le bouton, et hop, ça saute comme ça, vous voyez? Ça va le sauter directement. Vous pouvez rester appuyé, hop, ça ne le sélectionnera jamais. Ok pour ça, donc ça c'est pour enlever, ça aussi c'est encore plus rare que l'exemple précédent, c'est s'il y a vraiment un élément que vous n'avez pas envie qu'une personne avec un handicap passe dessus. Voilà, je vois pas trop de cas où ça pourrait être le cas, justement. Voilà, je vois plus un cas où vous avez envie de montrer quelque chose plutôt que de cacher quelque chose, mais on ne sait jamais. Et si vous avez envie de cacher un élément pour qu'il ne soit plus navigable avec tab, vous pouvez le faire avec tab index -1 ici. Allez, on passe à la suite.